Chers amis, bonsoir. J'ai pas une voix de cantatrice ce soir. Enfin, j'en ai jamais d'ailleurs, mais j'ai une voix particulièrement cassée aujourd'hui. J'ai pas dû me mettre suffisamment en colère, peut-être. C'est peut-être pour ça, en fait. Je viens de regarder le journal, là, et j'ai vu comment dire, le reportage qui était fait au sujet de Netflix. Alors, Netflix, c'est comment dire, c'est une société commerciale sur Internet qui a pour but de proposer énormément de vidéos, documentaires, films, émissions de télévision en replay, donc un éventail extrêmement large de produits. Probablement le plus large qu'on puisse imaginer sur Internet, quoi. Donc apparemment ça fait un malheur, bien évidemment, ce en quoi ça n'est pas nécessairement un problème. Disons plutôt que ça ne devrait pas l'être, en fait. Sauf que le problème réside dans le fait que c'est une société américaine. En soi, ça n'est pas un problème. Ça ne serait pas vraiment un problème si cette société pouvait conquérir le marché européen, donc le marché français, entre autres, sous couvert d'une concurrence entre pays européens cohérente et légitime et honnête. Alors ça n'est pas, effectivement, ce que dit Flore Pellerin, elle a parfaitement raison, ça n'est pas les directeurs de Netflix qui sont à incriminer, parce qu'après tout, ils défendent leurs intérêts et ça tient la route, quoi. C'est au sein de l'Europe qu'il y a un problème. Alors ce midi, justement, je faisais une vidéo, ou ce matin, je faisais une vidéo sur le problème de la fiscalisation qui est extrêmement différente d'un pays à l'autre. Et c'est vraiment un très très gros problème, ne serait-ce que pour le particulier. C'est profondément injuste, quoi. Vous avez certaines entreprises aujourd'hui françaises qui déménagent au-delà des frontières, comme c'est de l'opportunisme, hein. C'est de l'opportunisme à l'état pur, quoi. Qui donc vont en Belgique, etc. Enfin bon, bref, c'est la vidéo d'avant, vous avez qu'à aller voir. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, cette boîte-là est en train de s'installer aux Pays-Bas. Alors, je vais mettre, de toute façon, évidemment, j'ai pas pu récupérer le lien sur le journal de France 2, parce qu'ils attendent que je fasse la vidéo pour que le lien soit disponible. Ils sont pas fous quand même, hein. et donc, voilà, le résultat, c'est qu'une fois qu'on mène la petite enquête, on se rend compte qu'on va au Luxembourg pour avoir l'adresse en question. Il y a un bureau qui fait 3 mètres sur 3, quoi. Et avec, je sais même pas si l'ordinateur qui est posé sur la table fonctionne, hein. Je pense qu'il fonctionne pas, d'ailleurs. Voilà, c'est du gros foutage de gueule, quoi. C'est vraiment... Alors, le problème, vous me direz, en quoi est-ce que ça... en quoi est-ce que ça me regarde et en quoi est-ce que ça nous regarde ici en France, au sein du gouvernement et au sein au sein du gouvernement et du ministère de la Culture. Eh bien, je vais vous dire, c'est que quand il s'agit de dérouler le tapis rouge pour faire un reportage plus que flatteur sur la famille les dirigeants du Luxembourg, hein, qui a été fait par Stéphane Bern il y a une quinzaine de jours, sur la grande Charlotte, etc. C'était absolument passionnant, hein. Je regrette absolument pas que cette émission ait vu le jour, soyons clairs. C'est vrai, j'étais super contente parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Ça fait partie, c'était une pionnière de l'Europe et tout, donc effectivement, je trouve ça absolument passionnant. Mais bon, le Luxembourg est quand même connu pour ses banques. Je n'ai pas dit paradis fiscal, mais j'aimerais être sûr de la réelle bonne volonté des banquiers luxembourgeois et du gouvernement luxembourgeois dans cette démarche de remettre en avant le fait que la Grande Charlotte, justement, fut effectivement une pionnière de l'Europe. Alors si la Grande Charlotte fut réellement une pionnière de l'Europe, effectivement, je suis pleine d'admiration, d'autant que j'ai une de mes filles qui s'appelle Charlotte, mais c'est dommage dans ce cas-là, par une permissivité plutôt étrange, de pervertir comme ça la circulation de la culture
au sein de l'Europe. Parce que c'est vraiment de perversion dont il est question, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Netflix, cette boîte, donc, pose en concurrence parfaitement déloyale tout France Télévisions, dont je suis à l'origine du renouveau, pour ceux qui ne seraient pas au courant, et de bien d'autres choses en plus. Et donc, en fait, Netflix flingue, littéralement, enfin flingue, mais quand même en situation extrêmement défavorable au niveau de la concurrence, France Télévisions et plein de maisons de production qui cherchent à vendre leurs programmes aussi. Alors évidemment, j'imagine que Orange, etc., vont entre guillemets se bouger le cul. J'espère, parce qu'ils font aussi des systèmes de vidéo à la demande. Bon, il y a plein d'autres, d'autres sociétés qui travaillent sur Internet, qui proposent de la vidéo à la demande. Donc je suppose qu'ils vont proposer des choses intéressantes. Mais le problème réside dans le fait que le taux d'imposition de ces sociétés, parce qu'évidemment, ils sont installés, donc aux Pays-Bas, si j'ai bien compris, mais il y a quelque chose en Luxembourg aussi, hein, d'après ce que j'ai vu au journal. Et donc évidemment, ils ont un taux de TVA beaucoup plus faible aux Pays-Bas et au Luxembourg. Alors les plus balèzes là-dessus, c'est l'Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg. Alors l'Irlande, quand on voit par exemple, alors c'est très curieux quand même de voir les disparités qui existent entre certains pays d'Europe et d'autres. Hein. L'Irlande, quand on voit par exemple les difficultés qu'ils ont par rapport aux droits des femmes, etc., je pense qu'on a pas mal de valeurs à leur exporter là-bas. Mais par contre, ils nous flinguent bien au sujet de la TVA sur certaines boîtes, sur certains trucs, quoi. Donc voilà. Il y a vraiment... je ne cherche pas à faire une sorte d'uniformité des pays d'Europe les uns par rapport aux autres. C'est pas du tout ça. Mais on peut pas prétendre ne bénéficier que des bons côtés de l'Europe avec ce que la culture peut apporter de positif, justement. Et puis d'un autre côté... flinguer gentiment avec des taux de TVA anormalement bas pour que des sociétés s'installent dans certains pays et puis qu'on ne bénéficie pas. Normalement, je considère, moi, qu'à partir du moment où on est très fort culturellement, je trouverais cohérent que l'on puisse en tirer les bénéfices financiers aussi par l'intermédiaire de cette TVA. C'est pour ça que cette concurrence est déloyale et que c'est pas juste, quoi. C'est injuste. Voilà, c'est ça le mot en fait. C'est profondément injuste. Et c'est intellectuellement, pour moi, irrecevable. Alors voilà. Vive la grande Charlotte. Super la grande Charlotte. Maintenant, moi j'aimerais bien voir la version actuelle de la bonne volonté du Luxembourg pour voir qu'elle est effectivement, aujourd'hui en 2014, sa réelle bonne volonté d'être quelqu'un d'être un pays, si petit soit-il, aussi charismatique qu'il le prétend au sein de l'Europe. Voilà en fait moi ce que je demande.